Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Noémie et aujourd'hui on est de retour dans la catégorie de vidéos je me transforme en, et cette fois-ci ça va être je me transforme en Vanessa Hudgens. Attention, encore une fois disclaimer, je ne me transforme pas littéralement en Vanessa Hudgens, soyons d'accord, je vais juste reproduire un look et une photo d'elle en fait. Il y a pas longtemps, quelques semaines maintenant, sur Instagram je vous ai demandé quel look de Vanessa Hudgens vous voudriez que je refasse et il y en a un qui est revenu plusieurs fois et j'avoue que je l'ai choisi parce que j'ai reçu en même temps où je posais cette question un haut qui est quasiment identique que ce qu'elle porte dans la photo, donc je me suis dit allons-y, c'est plus simple, c'est le destin. Faites pas attention à ma main, ce matin je suis allée à Sephora, j'ai swatché des choses et ça ne part pas, c'est du très bon maquillage. Du coup la photo que je vais refaire c'est celle-ci, il y en a deux, je vais essayer de refaire les deux, on verra laquelle sera postée, peut-être les deux, peut-être une seule. Et du coup voilà, j'ai pas les cheveux aussi longs qu'elle, j'ai même pas d'extension pour faire genre, mais le but de ces vidéos c'est vraiment de reproduire avec ce qu'on a déjà pour pas que ça nous coûte une blinde et demie. Genre je vais pas acheter des extensions juste pour refaire une photo de Vanessa Hudgens. Du coup on va s'adapter avec ce qu'on a. Je sais pas ce qu'ils ont mes cheveux aujourd'hui, ils veulent pas coopérer donc c'est pas grave, faites comme s'ils étaient pas là. J'ai déjà fait le teint à peu près comme elle, j'ai mis un peu de blush, j'ai mis de l'highlight en masse et on va maintenant faire les yeux ensemble. Pour son maquillage des yeux, c'est quelque chose qui a l'air assez simple, ça a l'air rose avec un peu de violet un peu plus sur la paupière et un trait très fin de colle noir en haut un peu fumé. On verra si je vais réussir et je vous avoue que j'aurais pas choisi de faire ce maquillage avec ce haut, mais bon, ça lui va très bien, c'est très joli. Allons-y, c'est parti. Elle est vraiment trop mignonne. Non mais attendez, regardez-moi ça, elle est pas adorable? J'adore. Donc voilà, le disclaimer a été fait, je ne me prends pas pour Vanessa Hudgens, je ne serai jamais Vanessa Hudgens, je ne serai jamais aussi belle. C'est juste des vidéos qui ont pour but d'être fun et interactives, vu que je vous demande quel look vous voulez que je fasse, tout ça. Si ça vous plaît, tant mieux, n'hésitez pas à lâcher un fat pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas encore fait. Si ça vous plaît pas, je suis désolée, c'est pareil, je vais continuer. Bref, maintenant assez de blabla, on y va, c'est parti. Je vais prendre un pinceau fluffy et la teinte qui s'appelle Eden, donc qui est celle-ci. C'est un peu un orange corail très clair, mais du coup en teinte de transition, ça va être mieux que si je mettais un petit marron. Toutes les teintes qu'elle utilise sur ses yeux ont l'air d'être des teintes mat, donc je vais utiliser que des teintes mat. Merci Noémie pour ce genre de détails. Voilà, première étape, c'est fait. Après je vais passer au rose. Le seul rose que j'ai, c'est le Dollface de Huda Beauty et il est très rose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre très peu sur un pinceau. Et je préfère en mettre plusieurs couches fines plutôt que d'en mettre trop du premier coup et de me tromper. Son maquillage il est même pas étendu ou quoi, il est vraiment que sur l'œil. Et je reprends mon même pinceau et je viens estomper. Bon, pour le rose je pense que ça va suffire. Si je regarde en bas c'est que j'ai mis la photo pour m'assurer que c'est bien. Elle a l'air en ras de cils d'avoir la teinte rose et la teinte un peu violette. Donc ce que je vais faire c'est qu'avec un pinceau, je vais prendre un peu du rose et le mettre en bas. Je vais utiliser la teinte qui s'appelle Risqué qui est juste là. Dans le retour caméra elle ressort bordeaux mais dans la palette elle ressort un peu violette. Donc je pense que ça va être idéal pour ce qu'on veut faire. Je reprends mon même pinceau. Un peu de violet et je viens le concentrer juste là. Je le mets en ras de cils supérieur grossièrement. C'est juste pour foncer un peu la chose. Et toujours avec mon même pinceau, je viens estomper. Bon,
Ça rend pas si mal que ça, j'aime bien. Maintenant, par contre les yeux, le maquillage rose comme ça rend de suite l'air malade si on n'a pas de mascara ou quoi. Pour les yeux il me semble que c'est tout. Parce qu'elle a même pas, elle a un peu d'highlight sous le sourcil mais ça je l'ai déjà mis. Et elle a pas genre d'highlight en coin interne ou quoi. Du coup je vais passer au liner noir. Elle a pas de liner à proprement parler. Elle a juste une ligne assez fumée tout au long de son œil. Et voilà, franchement je suis plutôt contente du résultat. Je trouve que ça ressemble pas mal à ce qu'elle a. Après elle a l'air d'avoir des faux cils mais je n'en ai pas sous la main. Donc je vais juste mettre du mascara et j'arrive pas à voir si elle a un peu de crayon ou pas dans la muqueuse. On va mettre le mascara et on verra parce que souvent le mascara ça finit pas mal. Je vais mettre le mascara et après je zoome sur tout ça comme ça vous voyez tout bien. Maintenant on va passer à la partie qui me paraît être la plus compliquée et c'est les cheveux, enfin la plus compliquée. C'est parce que je comprends pas comment ces cheveux peuvent tenir comme ça mais bon on va réussir. Je me suis munie de mon fer à boucler donc c'est le T3 micro et en fait c'est un fer à boucler qui a plusieurs têtes et celle-ci je vous avoue que je ne sais plus laquelle c'est. Mais je pense que pour la taille des boucles ça va être nickel. Je vais commencer par faire le dessous de ma tête comme d'hab et on se retrouve quand je serai arrivée au haut parce que ça va être la partie la plus intéressante. Je comprends pas pourquoi genre les meufs qui se font des boucles ou qui se lissent les cheveux en vidéo, toujours c'est des bombes. Moi j'ai des coiffures s'il vous plaît, on dirait genre un animal en voie d'extinction tellement ça ressemble à rien quoi. Ça c'est bouclé, ça c'est bouclé. Bon. Non, ça j'enlève parce qu'elle a une mèche donc je vais la faire après. Et je fais cette partie maintenant. Vraiment, je ressemble à quoi là? Faut que je fasse une mèche vu qu'elle en a une mais elle est de ce côté mais je crois que ça me va pas. Je préfère la faire de l'autre côté. Bon après... faites comme bon vous semble. C'est juste que quitte à avoir une mèche, autant l'avoir du côté que je préfère. Attendez, je vais voir dans le miroir. Et pour les mèches de devant, j'essaie de bien le faire à l'arrière dès la racine. Parce que ses cheveux, ils sont un peu mis vers l'arrière. Et comme je ne sais pas comment je vais faire cet effet sans ça, on va faire comme ça. Là c'est les mèches de tout devant, la pression est à son comble, pas du tout. Je suis même plus au milieu du cadre de la vidéo vraiment, ça ne ressemble plus à rien. Hop. Et la dernière. Bon, on éteint cette chose. Éteins-toi. Nickel. Hop, on débranche. Ça juste ça. Et voilà. Je passe mes mains dans mes cheveux pour un peu délier les boucles, mais les lier entre elles. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour qu'elles soient moins bouclées, mais plus uniformes. Voilà. J'ai pas du tout l'habitude de me coiffer comme ça. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ou pas. Les boucles ça va, elles sont belles. C'est juste la mèche comme ça sur le côté que j'ai pas l'habitude. Hop.
Bon, pour l'étape transformation, maquillage et coiffure, c'est fait. Maintenant, j'attends mon copain qui va me prendre en photo et on va s'habiller et on va faire la photo. C'est la suite logique. Au niveau des cheveux, je sais plus comment j'avais fini la vidéo, si j'avais mis de ce côté ou de l'autre. Mais en gros, pour la photo, c'est mieux que ce soit de ce côté. J'ai mis mon haut qui ressemble au haut qu'elle a aussi, sauf que elle c'est une robe et moi c'est un haut. Mais c'est pas grave, on ne le verra pas vu que sur la photo on ne voit que son haut. La vérité c'est que je suis en jogging, en tatane et en chaussettes. Mais qui le voit? Personne. Et ça, c'est la magie d'Instagram et de YouTube, parce que en haut je peux m'habiller comme je veux et en bas je serai toujours en jogging. Bon. Ah oui, bah, l'étape finale c'est de mettre du gloss. Je l'ai pas mis avant parce que bah, je me lissais les cheveux, enfin je me bouclais les cheveux donc c'est pas pratique. T'arrêtes de renifler. Et maintenant c'est parti, c'est partoche pour la photo. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. La photo, elle a été hyper dure à faire parce que je sais pas, l'angle de la photo, on savait pas s'il était fait de haut, de face. Puis les manches, elles sont pareilles mais sans être pareilles parce que là, il y a beaucoup de surplus, ce qui fait qu'on dirait que j'ai des épaules prédominantes alors que pas du tout. Bref, c'était un petit défi, mais je pense qu'on a réussi. Je vous mets les deux photos là, dites-moi ce que vous en pensez. Peut mieux faire, mais peut faire pire. Donc on est dans la bonne moyenne. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis sur cette petite transformation et à me dire quelle est la prochaine personne que vous voulez que je fasse. J'ai mes idées, mais ça fait toujours plaisir de savoir ce que vous voulez que je fasse. Cette fois-ci, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Mouah.